Décidément, Laurent, tu peux vraiment pas t'en empêcher. Mais pourquoi tu dis ça? Faut toujours que tu commences cette émission en prenant de la hauteur. Écoute, moi, je me surpasse pour toi, hein. D'ailleurs, tu connais l'expression de Napoléon, impossible n'est pas français. Oui. Eh bien, avec toi, j'explose les limites. Tu sais ce qu'il disait aussi, Napoléon? Il disait « l'imagination gouverne le monde ». Alors, je vais faire sortir de terre, pour toi, des monuments insensés qui, pour autant, ont disparu avec le temps. Eh bien, écoute, moi aussi, je relève le défi et j'ai quelques cartes dans la manche parce que moi aussi, je vais te surprendre. Impossible n'est pas français. Rien n'est impossible. Voilà. Ce soir, Stéphane Bern et Laurent Deutsch vous emmènent sur les pas de l'une des plus grandes figures de l'histoire de France, Napoléon Bonaparte. Voilà, on arrive. Regarde son tombeau, il est là. Plus d'1 million de visiteurs par an. C'est dans ce château que Napoléon Bonaparte choisit de faire son coup d'État le 18 brûlé. Un personnage controversé, à la fois despote et visionnaire, dont la légende déchaîne toujours autant les passions 200 ans après sa mort. Est-ce que tu sais que depuis le jour de sa mort, il s'écrit un livre par jour sur lui? Il a effectivement pris une mesure qui est une faute morale et politique, à savoir le rétablissement de l'esclavage. De Paris, où il rencontre l'amour de sa vie, Joséphine de Beauharnais, à l'île d'Aix, d'où il embarque pour l'exil, Voilà. Stéphane Bern et Laurent Deutsch vont faire revivre les lieux aujourd'hui disparus qui ont jalonné ce parcours extraordinaire. Voici le palais du roi de Rome. Waouh! Ah, même moi, ça m'impressionne. Ah ouais, non mais c'est super. C'est là que se forge l'histoire d'un des couples mythiques de l'histoire de France. Et vous plongez dans l'ambiance du Premier Empire, quand la France retrouve les fastes de la cour, 15 ans seulement après la Révolution. Regarde, le passage des panoramas, c'est magnifique, hein? On essaie de retrouver cette mode de l'Antiquité que Joséphine a vraiment relancée à cette époque-là. Quand on pense que c'est là qu'il a imaginé la conquête de l'Europe, ça fait quelque chose. C'est un éblouissant joueur d'échecs à ce moment-là. Laissez-vous guider tout de suite sur les pas de Napoléon, comme vous ne l'avez jamais vu.